Bonjour, 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 bonjour encore. Nous allons encore prier ce matin pour les personnes qui sont déjà connectées. Là, je suis d'abord en train de partager avant de commencer. Dans 3 minutes, on commence. Nous sommes en train de partager le live. Donc, je partage d'abord avant de commencer tout à l'heure. Merci Seigneur, je viens encore te dire merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore parce que c'est par ta grâce que nous sommes debout. Merci encore de nous avoir gardés pendant ces temps, pendant toute la nuit. Tu nous as arrachés de tout danger. Tu nous as protégés et je te dis merci. Merci mon Dieu. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour tes bontés. Merci encore pour le souffle de vie. Merci Jéhovah. Merci Saint-Esprit. Merci, merci Père. Merci Seigneur, merci. Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. On dit que nous allons encore passer 1 heure dans la présence de Dieu, en train de prier, partager un petit message, un court message de 5 minutes. Et après, nous allons passer dans la prière. Comme nous le faisons, la prière matinale, le cri matinal, chaque matin, il est important de passer d'abord, avant de commencer toute chose, dans la présence de Dieu, de prier toujours. Avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit le matin, lorsqu'on se lève, on recommande la journée à Dieu. On recommande tout ce qu'on va faire, tous les faits et gestes de la journée, tout le programme de la journée, on le recommande à Dieu. Et il est important de le faire. Parce que parfois, il y a des choses, il y a des situations qui nous arrivent dans la journée parce que nous n'avons pas pris la peine de prier Dieu. Et nous avons été confrontés à une situation. Mais si nous avons prié Dieu le matin, si nous avons annulé ces choses, des programmes qui se passent, parfois qui ne dépendent pas de nous, ces programmes que l'ennemi met en place pour nous détruire, pour déstabiliser nos vies. Si nous avons pris le soin de prier le matin, beaucoup de choses arrivent dans nos vies, cela ne devait pas arriver. Alors je viens ce matin parler à quelqu'un, dire merci à Dieu déjà pour le souffle de vie, pour ce qu'il t'a donné, pour la force qu'il t'a donnée, de pouvoir te mettre debout. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Papa, merci. Abba Père, je crie à toi. Je te dis merci. Merci Jésus, merci pour tout. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Là, je suis encore en train de partager les messages. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta fidélité, merci pour tes œuvres dans nos vies, merci pour ta protection, merci pour le pouvoir, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour le précieux nom de Jésus, ce nom qui combat pour nous, ce nom que nous invoquons, quelles que soient les situations que nous traversons, ce nom qui guérit, ce nom qui nous apporte la paix, ce nom qui nous apporte la guérison, ce nom qui nous apporte l'assurance, ce nom de Jésus qui ôte nos peurs,
Seigneur, nous te disons une fois de plus merci, merci pour tout. Merci pour tes bienfaits, Éternel des armées. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour tes bontés, merci pour la paix, merci pour la joie, Seigneur. Merci, merci. Père Céleste, merci que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, je viens encore t'invoquer ce matin. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes prendre le contrôle de tout ce qui se fera. Conduis ces temps de prière, conduis ces moments, au moment où le jour est en train de s'élever. Nous sommes en train de commencer notre journée, commencer la matinée. Seigneur, nous prions que tu sois au contrôle, quels que soient nos besoins, mais nous prions, Père, que cela se fasse selon ta volonté, quelles que soient nos requêtes. Nous prions que cela soit ta volonté, quels que soient nos désirs, mais nous prions, Père, que cela se fasse selon ta volonté. Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci Saint-Esprit, merci pour tout, merci pour la vie, merci pour ma famille, merci pour nos familles. Seigneur, merci, merci Éternel des armées. Père, merci, parce que pour les choses qui ont marché, pour celles qui n'ont pas marché, Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous croyons que tout ce que tu fais est bon et tout ce qui arrive dans nos vies, Seigneur, en tant que chrétienne, je sais que tu es toujours là. Même quand ça ne va pas, tu es toujours présent. Quand ça va, tu es présent et je ne cesserai de te dire merci, de manifester mon amour pour toi, de toujours crier à toi, d'être consacré à toi, de toujours faire la volonté, que je ne regarde pas aux yeux, que je ne regarde pas à ce qui se passe dans ma vie, mais que je regarde à toi parce que c'est toi qui connais toutes choses en temps et en heure. C'est toi qui fais toutes choses en temps et en heure. Mais tout ce que je sais, Seigneur, je te dis merci pour ce pouvoir que tu nous as donné, sur toutes choses. Seigneur, merci, merci, Papa, merci. Oh Jéhovah, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Ce matin, nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre de Luc que je vais prendre. Le livre de Luc à partir du chapitre 10, et je vais lire le verset 17, 18 et 19. Il est écrit ceci: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vais baisser un peu. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir que Jésus nous a donné en tant que chrétien. Quand tu es chrétien, tu as le pouvoir. Et le pouvoir de Jésus n'est pas limité. Parce que c'est pas le pouvoir d'un homme. Parce que ce pouvoir, le pouvoir de Jésus ne dépend pas de tes muscles. Le pouvoir de Jésus ne dépend pas de ton intelligence, ne dépend pas de tes capacités. Le pouvoir de Jésus dépend de la force qui est en Jésus. Ça dépend de Jésus lui-même. Ça dépend de Dieu lui-même. C'est-à-dire, ne regarde pas à ton gabarit. Ne te dis pas que non, moi je suis faible, je ne suis pas grosse, je ne suis pas grande, je ne suis pas costaud. Comment je peux vaincre? Comment je peux gagner des batailles? Est-ce que moi-même je suis capable? Est-ce que moi-même je peux? Est-ce qu'il faut que j'aille toujours vers quelqu'un lorsque je suis face à une situation? Est-ce qu'il faut toujours que j'aille demander de l'aide lorsque je suis face à une situation? Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents ici, les scorpions représentent, parce que imagine, on te demande, on te présente un serpent là et on te dit va marcher dessus. Connaissant que le serpent, s'il te mord, tu vas mourir. Parce qu'il y a un venin, le serpent a un venin. Et donc si le serpent te mord, tu vas mourir. Mais la Bible dit, Jésus nous dit, toi tu peux marcher sur le serpent et tu vas pas mourir. Mais c'est pas ce serpent physique dont Dieu nous parle. Le serpent symbolise
les dangers que nous confrontons, que nous vivons. Le scorpion symbolise les dangers les batailles que nous traversons dans nos vies. C'est ce qu'on entend par marcher sur les scorpions et marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance occulte, sur toutes les forces des ténèbres. Parce qu'il y en a. Il y a des puissances sataniques, il y a des forces des ténèbres. Si Dieu lui-même, Jésus lui-même, lui parle de ça, ça veut dire que toi, s'il te dit que toi, tu as ce pouvoir, alors laisse-moi te dire ce matin que je te rappelle encore que tu as ce pouvoir. Ne te sous-estime pas parce que tu vois, parce que tu penses que tu regardes à ton âge, tu regardes à ta taille, tu regardes à ton poids. Ne te sous-estime pas. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas savoir des batailles que tu mènes et des victoires que tu remportes. Et ces victoires, pourquoi, à quel moment Jésus a dit ça aux disciples? Jésus a dit ça aux disciples, lorsque les disciples sont partis, il les a envoyés pour la mission. Voilà, et au retour des disciples, quand ils sont partis, quand ils sont revenus, parce que les disciples étaient dans la joie, ils avaient prié. Et ils se sont rendus compte que les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. C'est pour ça qu'ils viennent avec joie en disant, oh Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire, lorsque nous avons prié sur quelqu'un qui est malade, nous avons vu les miracles, nous avons vu les guérisons. Lorsque nous avons prié sur quelqu'un qui est possédé, nous avons vu les miracles. Nous avons vu les délivrances. Nous voyons comment les démons sortaient du corps. Et Jésus leur retorque. Jésus dit, mais effectivement, moi je vous dis, je voyais Satan tomber du ciel. Parce que la rage, Satan est tombé du ciel. Vous avez vaincu, vous avez vaincu. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir. Moi, je vous ai donné ce pouvoir. Et la Bible dit, lorsqu'on va lire le livre de Matthieu, à partir du verset 18, que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père. Jésus a reçu le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qu'il nous a donné, afin de pouvoir nous lever, peu importe les situations qui nous arrivent. Oui, bien aimé, ne te mets jamais dans la tête que c'est toi qui combats. Ne te mets jamais dans la tête que lorsqu'il t'arrive une situation, tu combats avec tes forces. Parce que tu te dis, parce que tu prends ça physiquement comme si la situation était normale. C'est-à-dire comme si on voit les combats qui se passent, le catch, la boxe, tous ces sports assez violents. Bon, excusez-moi, je sais pas, moi je trouve souvent que c'est assez violent. Le karaté, vous voyez un peu quand les gens combattent, parfois il y a des combats, quand ça commence, quand tu regardes, toi-même tu dis déjà d'emblée que non, il va perdre, parce que tu as regardé la taille de la personne, tu as regardé à son gabarit par rapport à son adversaire qui est costaud, qui est musclé. Mais il arrive parfois, je dis bien il arrive parfois, que la personne qu'on sous-estime, c'est cette personne-là qui gagne la bataille. La personne qu'on dit, non, elle ne peut pas, il est trop mince. C'est cette personne qui gagne la bataille. Parce que, mais là, en ce qui concerne les enfants de Dieu, en ce qui concerne que Jésus est en train de nous dire, que c'est pas vous qui combattez. Moi, j'ai le pouvoir. Dieu m'a donné tout pouvoir. Et moi, je viens vous dire que ce pouvoir-là, je vous le donne. Donc, quelles que soient les forces des ténèbres, quelle que soit la situation que tu traverses, lève-toi et prie. Lève-toi, recommande ça à Dieu. Lève-toi. Les démons te sont soumis. Oh oui, en tant qu'enfant de Dieu, les démons te sont soumis. Nous avons ce pouvoir contre toutes choses, contre les forces des ténèbres, contre les puissances maléfiques, contre ces satanistes, ces rosicruciens, ces marabouts, ces forces des ténèbres qui nous oppressent, qui dérangent nos vies. Nous avons le pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit, tout genou fléchit devant le nom de Dieu. Tout genou, quel que soit le genou. C'est-à-dire, c'est une représentation que quel que soit ce qui existe, tout ce qui existe fléchit les genoux. Dès qu'il y a déjà un nom, on doit donner un nom. C'est comme si on est en train de personnaliser des choses. Quel que soit ce que tu appelles, c'est un nom, ça fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Ça a cette capacité de se lever au-dessus de toutes choses. Donc, ne sous-estime pas le nom de Jésus, c'est pas ton nom. Moi, par exemple, je m'appelle Myriam, c'est pas mon nom. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses, au-dessus des rois, au-dessus des noms des rois, au-dessus des noms des présidents, au-dessus de toutes choses, des forces sataniques, des forces maléfiques, des puissances des ténèbres. Parfois, il y a des gens qui veulent vous donner l'impression qu'ils sont plus forts que vous. Il y a des gens qui veulent vous donner l'impression
qui sont au-dessus de vous. Quand je parle de ces gens, je parle des sorciers, je parle on appelle ça comment, des satanistes, des occultistes. Ils veulent parfois vous donner l'impression qu'ils sont au-dessus de vous. Parce que lorsqu'ils posent des actes, nous avons souvent tendance à avoir peur. Non, nous ne devons pas avoir peur d'eux. Parce que nous sommes et nous avons quelqu'un en nous qui est plus fort que eux. Nous avons quelqu'un qui vit en nous, qui est plus fort que ces satanistes, qui est plus fort que ce sorcier, qui est plus fort que ce occultiste, qui est plus fort que ce nganga, qui est plus fort que ce marabout. Il y a quelqu'un qui est en nous. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je viens encore te le confirmer ce matin. Je viens encore te le dire, que ne te sous-estime pas à cause de ton âge, à cause de la situation que tu traverses. Non. Ne te sous-estime pas. C'est pour cela que nous devons toujours nous lever, prier, parce que nous avons cette force, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient des situations compliquées. Tu es malade, lève-toi dans la prière. Tu veux quelque chose, lève-toi dans la prière. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Cet esprit qui est là, qui est juste en train de regarder, qui a peur de certaines choses. Non. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous devons toujours nous rappeler de cela, quelles que soient les situations qu'ils arrivent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher. Est-ce que tu te rends compte? Marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. J'aime bien ça. Parce que ça me réjouit. Lorsqu'on me dit que je peux marcher sur les puissances de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Rien. C'est-à-dire qu'ils peuvent être nombreux. Quel que soit leur nombre. Mais lorsque moi je me lève face à eux, j'ai dit parce que rien ne pourra me nuire, parce que je ne suis pas seul. C'est pas moi qui combat. Il y a quelqu'un en moi qui combat. Il y a des anges qui sont là, qui m'environnent, qui combattent pour moi. Mais il faut que j'ouvre ma bouche. Il faut que j'ouvre ma bouche. Il faut que je parle. Il faut que je parle avec autorité. Il faut que je parle avec vigueur. Il faut que je parle avec force. Seigneur, merci encore. Vous savez, il est écrit dans la Bible que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteinte. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de personnes qui te combattent, quel que soit leur nombre, les démons, les esprits impurs qui sont là, mais tu ne tomberas pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi, qui ne sommeille, ni ne dort, et qui est toujours là. Alors c'est pour ça que nous allons prier contre les esprits. En fait, ce qui te donne l'impression que tu vis dans un désert. Ce qui te donne l'impression que les choses n'avancent pas dans ta vie. Ce qui te donne l'impression que tu es bloqué, que rien ne va. Nous allons nous lever et prier. C'est pour ça que j'ai dit, nous avons le pouvoir. La Bible dit, nous avons le pouvoir contre les forces des ténèbres. Et nous allons nous lever contre ces esprits maléfiques, les esprits de stagnation, les esprits de désert. Parce que le désert, c'est un lieu où on a du mal à trouver la vie. Le désert, c'est un lieu, même les gens qui vivent dans les déserts, c'est pas que c'est la vie qu'ils auraient voulu mener, mais ils se sont retrouvés là. Par plusieurs circonstances, par des circonstances géographiques, parce que par exemple ils sont nés là, les peuples, les quelques rares personnes qui se retrouvent souvent dans le désert, parce que dans le désert il y a la sécheresse, parce que dans le désert il y a des difficultés, pour bien vivre, mais ils essaient de s'adapter. C'est pour ça que je viens te dire qu'aujourd'hui tu sors de ce désert. Aujourd'hui, tu sors de cette situation où c'est toi qui es en train de t'adapter. Tu vis une infirmité, c'est toi qui veux t'adapter parce que les gens qui sont au désert, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils cherchent de l'eau, par exemple. Comment faire? Ils vont commencer à utiliser certaines situations pour avoir de l'eau, pour mettre même des plantes en place parce que dans le désert, les plantes ne poussent pas. Mais ils vont essayer de mettre des stratégies en place. Comment se nourrir
C'est-à-dire, ce serait plus compliqué pour une personne qui vit au désert d'être épanouie par rapport à toi qui vis dans une ville où tu as déjà tout trouvé. Dans une ville où on dit qu'il y a l'eau, dans une ville il y a le courant, dans une ville il y a la nourriture, il y a les gens, il y a les marchés, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais on te dit que toi tu es au désert, tu n'as pas cette possibilité. Là, pour trouver de l'eau, c'est tout un problème. Rien que l'eau qui est source de vie. Et après, tu vas essayer, quand tu trouves, tu vas essayer de vouloir t'accommoder, de vouloir chercher comment faire pour que l'eau là soit toujours là avec toi. Dieu t'a pas créé pour te laisser vivre dans le désert. Même lorsque les enfants d'Israël sont partis au désert, c'était pour un temps. Dieu leur a pas amené au désert pour qu'ils passent leur temps dans le désert. C'était pas la promesse. La promesse, c'était d'aller vivre dans le pays où coule le lait et le miel. C'était ça la promesse que Dieu leur avait faite. Le désert, parfois, ce sont des situations qu'on traverse qui nous amènent à prendre conscience. Dieu veut nous révéler notre identité. Dieu veut qu'on lui donne la première place. Parfois, le désert arrive dans nos vies. Le désert, des situations compliquées arrivent dans nos vies parce que Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Dieu veut qu'on se tourne vers lui et qu'on lui donne la première place. Et qu'on se confie à lui. Et qu'on tourne toujours nos regards vers lui. C'est pour ça que Dieu, il y a le désert qui peut se passer. Le désert peut se manifester par des problèmes compliqués que tu traverses. Bien aimé, tu as une maladie, tu as cherché, tu as marché, ça ne va pas. Tu cherches le travail, tu as fini tes études, tu as du mal à trouver du travail. Tu as une activité, l'activité ne marche pas, tu ne sais plus comment faire. Tu as pleuré, tu as des problèmes de maternité, tu as essayé à gauche, à droite. Non, tu n'arrives pas à faire des enfants et quand tu tombes enceinte, il y a des fausses couches, il y a des avortements. Dans ton foyer, c'est pas le bonheur. Vraiment, à un moment, tu te demandes même pourquoi je me suis mariée. À un moment, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi c'est moi? Est-ce que Dieu m'a envoyé sur terre pour souffrir? Dieu n'envoie personne pour souffrir. C'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu ne t'envoie pas pour souffrir. Est-ce que vous savez, quand les enfants d'Israël étaient au désert, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont même culpabilisé. Ils se sont même dit, mais c'était mieux là où on était en Égypte. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Et lorsque tu es esclave, tu n'es pas libre. C'est pas toi qui cherches l'eau là où tu veux, comme tu veux. C'est-à-dire ce que tu cherches, c'est pas pour toi. Lorsque tu es esclave, le travail que tu fais, c'est pour ton maître. C'est pour celui celui à qui tu es soumis. Tout ce que tu fais, c'est pour lui. C'est ça, être esclave. Mais entre-temps, quand toi tu es au désert, tu cherches, mais tu as du mal à trouver. Donc, il y a des gens, il faut sortir de l'esclavage. Il faut sortir de l'esclavage. Parce que quand vous êtes en esclavage, vous travaillez pour les démons, vous travaillez pour les entités sataniques, vous travaillez pour les sorciers. Vous faites leur volonté. Mais quand toi tu es au désert, tu cherches, tu veux sortir de cette situation compliquée, tu veux sortir de cette maladie. Tu veux sortir de ces blocages, tu veux sortir de cette stérilité. Tu travailles pas pour eux, mais tu fais tout pour sortir de là. Mais laisse-moi te dire que Jésus a dit que c'est possible. C'est pour ça qu'il t'a donné le pouvoir sur toutes choses, sur les esprits des déserts, sur les esprits des eaux, sur les esprits des forêts, sur les esprits de sorcellerie, sur les esprits de magie. Il t'a donné le pouvoir, quels que soient les gens qui manipulent ta vie, les gens qui sont à l'origine de cette situation, qui compliquent ta vie, qui sont en train de dire, nous allons voir là où elle va avancer. Nous allons voir là où elle va se réjouir. Parce que vous imaginez, lorsque les apôtres sont venus, ils avaient la joie. Lorsque tu as déjà, lorsque tu vois comment les démons sortent des corps des gens, mais c'est une victoire, tu te dis, oh, merci Seigneur pour cette victoire. Merci parce que tu te dis, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a été guéri, il y a quelqu'un qui a été délivré. Il y a quelqu'un qui a été sauvé. C'est pour ça que c'est tellement une joie pour Jésus de venir sur terre, de venir nous sauver. C'était une joie pour Jésus de venir sur terre, de venir nous sauver, Jésus, lorsqu'il est venu. Jésus n'est pas venu, parce que quand tu sauves quelqu'un, c'est vraiment une joie. Imagine parfois des situations que nous vivons. Il y a quelqu'un qui a un problème et vient te voir. Et lorsque tu arrives à résoudre le problème de cette personne, ça te fait la joie dans le cœur. Moi, je sais pas pour vous, mais parfois, il y a des gens, tu veux aider.
Et lorsque tu n'arrives pas à dire, ça te fait mal, ça t'attriste. Parce que tu sais que la personne est dans le besoin. Tu sais que la personne veut telle chose, mais toi, tu ne peux pas résoudre son problème. Tu voudrais bien, mais tu n'arrives pas. Tu es incapable. Mais Jésus, lui, il est venu. Il sait qu'il avait la solution à toute chose. Jésus est venu, il sait qu'il pouvait résoudre n'importe quel problème dans ta vie. C'est pour cela qu'il t'a pas laissé, il ne nous a même pas laissé orphelins. Il a voulu qu'on demeure dans la continuité. Nous qui n'étions pas quand il était là. Mais il est toujours présent en nous. Il est toujours là. Il veut toujours qu'on manifeste, que nous aussi, on ressente la joie que les disciples avaient ressentie. Lorsqu'ils ont délivré les âmes, les gens, lorsqu'ils ont vu les gens guérir, lorsqu'ils ont vu les miracles s'opérer, c'était une joie. Et il veut aussi que nous puissions vivre cela. C'est pour ça qu'il nous a pas laissés seuls. Il nous a dit, il nous laisse pas orphelins, il nous laisse son esprit, le Saint-Esprit. C'est à travers maintenant l'Esprit de Dieu que nous faisons ces choses, que nous pouvons prier. Nous prions, nous voyons des guérisons, nous prions, nous voyons comment les transformations se font, nous prions, nous voyons comment les vies sont restaurées. Parce que c'est pas nous, c'est Jésus qui œuvre en nous et c'est Jésus qui opère. Lorsque nous prions, Jésus est là et lui, il est là. C'est lui qui guérit. Et c'est en son nom que nous prions. Bien aimé, si on vient te prier à un autre nom, refuse. Refuse cela. Le seul nom qui est capable de délivrer, le seul nom qui est capable de te restaurer, le seul nom qui est capable de te changer, c'est le nom de Jésus. Et c'est lorsqu'on prie, nous prions le nom de Jésus. Parce que c'est en lui que tout pouvoir a été donné. C'est ce nom qui a le pouvoir. C'est ce nom qui transforme. C'est ce nom qui te fait sortir du désert où tu vis depuis des années. Cette maladie que tu traverses, ce problème qu'il y a dans le cœur, dans ta famille, cette situation compliquée, cette malédiction qui opère depuis des années dans votre famille. Alors nous allons détruire cela. Nous allons détruire ces pouvoirs. Les pouvoirs de l'esprit, des esprits des déserts. Seigneur, nous venons encore te dire merci. Merci Père, je te recommande toutes ces personnes qui sont connectées, oh Yahweh. Et toutes les personnes qui vont écouter ce message. Papa, je prie que tu puisses intervenir au travers ces sujets de prière. Je prie que tu manifestes ta grâce et ta bonté au travers de ces sujets de prière. Je prie que tu les guérisses, quelle que soit la maladie et quelle que soit la situation que la personne traverse. Je prie que les personnes soient restaurées. Les personnes, les gens qui étaient dans la détresse, je prie que ces personnes soient transformées au nom de Jésus. Seigneur, oh Yahweh, nous viens crier à toi. Je prie que tu changes le statut de quelqu'un. Tu changes le statut d'une personne à qui on avait condamné, à qui on avait dit que cette maladie, la personne ne sera pas guérie. Je prie, oh Yahweh Seigneur, que tu changes, que tu visites ces âmes, que tu visites ces personnes, que tu guéris ces personnes, que tu apportes la guérison, que tu apportes la guérison. Oh Père, nous te supplions, hâte-toi Seigneur de les exaucer, d'exaucer les gens qui crient à toi. Hâte-toi Seigneur, je t'en supplie. Père, nous te supplions. Oh Père, ne nous cache plus ta face. Nous voulons voir ta face. Hâte-toi, Papa. Aide-nous, Seigneur. Nous te supplions, Père. Tu connais les lieux, les situations compliquées que nous traversons. Tu connais les situations difficiles que nous menons. Père, nous te supplions. Nous venons crier encore à toi ce matin. Nous venons crier à toi ce matin, Père, parce que tu dis dans ta parole que tu as formé des projets de paix et non de malheur. Oh Seigneur, au moment où ce jour est en train de se lever, nous prions, Seigneur, que tes projets puissent s'accomplir. Tes projets de paix, tes projets de bonheur, tes projets d'amour, tes projets de succès, tes projets de réussite. Seigneur, nous voulons que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus. Les projets de guérison, les projets de miracles, les projets de transformation, les projets d'épanouissement, les projets de guérison. Nous prions que cela puisse se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu
d'Abraham, je te prie, Père, localise les âmes, toutes les personnes qui sont dans la servitude, qui veulent renoncer, qui veulent abandonner, qui sont désespérés, quel que soit ce qui arrive dans leur vie. Papa, nous prions que tu interviennes, que ta main puissance agisse, que ta main de transformation transforme, que ta main de guérison guérit. Père, nous te supplions, ce matin, nous voulons que tu protèges, que tu arraches de tout danger. Là où il y a des programmes de mort, là où il y a des pièges de mort, là où il y a des pièges de mort. Oh Jéhovah, Seigneur, nous te supplions. Interviens, interviens, papa, interviens et guéris, interviens et guéris, interviens et délivre, interviens et délivre. Nous te supplions, Jéhovah, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous venons encore te demander pardon pour nos péchés. Oui, papa, tu dis dans ta parole que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Oui, papa, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous posons des actes qui ne te glorifient pas. Nous reconnaissons qu'au travers de nos actes, Seigneur, nous péchons contre toi. Au travers de nos attitudes, nos comportements, nous péchons contre toi. Au travers de l'incrédulité, nous péchons contre toi, Seigneur. Papa, je t'en supplie, aie pitié de nous, Seigneur. Et que ton sang nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus lave nos fautes. Que le sang de Jésus lave nos péchés. Que le sang de Jésus lave nos iniquités. Que le sang de Jésus lave nos imperfections. Que le sang de Jésus nous lave. Lave tout ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Tout ce qui nous déconnecte de la présence de Dieu. Le péché qui est là, à cause des propos qui sont sortis de nos bouches. Le péché qui est là, à cause de ce que nous avons regardé au travers de nos yeux. Le péché qui est là, à cause de ce que nous avons entendu, oui, Père. Cela t'a attristé. Le péché qui est là, à cause des endroits où nous sommes partis. Cela t'a offensé. Seigneur, nous te supplions. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu Père, que nos caractères nous amènent à pécher. Nos comportements nous amènent à pécher. C'est pour cela, Seigneur, je viens encore pousser un cri ce matin. Un cri de détresse. Un cri pour implorer ta miséricorde. Un cri pour implorer ta compassion. Un cri pour implorer ta miséricorde. Afin que tu pardonnes. Afin que tu pardonnes nos fautes. Afin que tu pardonnes nos iniquités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lave-nous et que le péché se sépare de nous. Seigneur, oh Dieu, peu importe les actes, le péché que les parents ont posé et cela a mené le péché. Dieu d'Abraham, nous te supplions, lave-nous, Seigneur, de ces péchés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, merci encore. Père, je viens encore, tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir sur toutes choses. Tu nous as donné le pouvoir de marcher, Père, sur les scorpions, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Père Céleste, je viens encore ce matin proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ce pouvoir en Jésus. Que j'ai ce pouvoir de marcher sur les scorpions. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Que j'ai ce pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai le pouvoir de marcher sur toutes les puissances occultes. Alors je viens parler à tous ceux qui se lèvent dans ma vie. Tous ceux qui se lèvent dans ma famille. Tous ceux qui se lèvent dans mon foyer. Tous ceux qui se lèvent, Seigneur, dans les églises, dans le mèche. Afin de détruire toute puissance des ténèbres qui œuvre pour amener le malheur. Qui œuvre pour amener des blocages. Qui œuvre pour amener la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit, quels que soient les esprits de désert, ces esprits qui se lèvent, ces forces maléfiques qui se lèvent depuis des années dans nos vies et qui sont à l'origine des problèmes de maladie, qui sont à l'origine du célibat, de la stérilité, du non-accomplissement. Je viens encore ce matin vous détruire, chasser ces esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler votre pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit. Je viens détruire toute dédicace maléfique qu'on a placée sur ma vie, qu'on a placée ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne mon foyer, en ce qui concerne nos vies, en ce qui concerne nos foyers, en ce qui concerne nos enfants, nos époux, les femmes. Oh Jéhovah, je détruis ces dédicaces maléfiques. Toutes les dédicaces qui avaient été faites afin de nuire, afin d'amener la malédiction par les sorciers, par les occultistes, par les forces des ténèbres. Au nom de Jésus, je prends autorité et je détruis ce pouvoir. Je détruis ces dédicaces. Je détruis ces dédicaces, quelle que soit toute dédicace qui a été faite dans ma vie. Que cela soit détruit. Bien-aimé, commence à détruire les dédicaces maléfiques
qu'on a eu à faire dans ta vie. Oh oui, il y a des gens qui font des dédicaces et qui dédient ta vie à la malédiction, qui dédient ta vie à la stérilité, qui dédient ta vie au célibat, qui dédient ta vie à la maladie, qui dédient ta vie à la pauvreté, qui dédient ta vie aux échecs, qui dédient ta vie au non-accomplissement. Je dis détruis selon le nom de Jésus. Prends l'autorité, tu as le pouvoir. Commence à détruire cela. Toutes ces forces des ténèbres, détruis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui détruit ta vie, afin que les choses ne marchent. Éternel recommencement. C'est comme ça qu'on t'appelle dans le monde des ténèbres. Éternel recommencement. Annule selon le nom de Jésus. Annule cette parole. Annule cette parole. Cette parole où on dit, quel que soit ce que tu vas faire, tu n'arriveras jamais à la fin. Tu vas toujours recommencer. Dès que tu commences une relation, sa relation n'aboutit pas au mariage. Tu repars encore. Ça n'aboutit pas au mariage. Lorsque tu veux un projet de pouvoir travailler, un projet de pouvoir faire les affaires, dès que tu commences et que cela ne marche pas, bien aimé, laisse-moi te dire que tu te lèves ce matin et tu commences à annuler cela, commence à annuler cela, commence à annuler ces forces occultes, commence à annuler toutes les dédicaces qu'on a fait de ta vie, commence à annuler toutes les dédicaces qu'on a fait de ta vie, et que les esprits qui sont derrière ces dédicaces, que les esprits qui œuvrent, les esprits gardiens, les esprits contrôleurs qui sont là en train de contrôler pour que la dédicace qu'on a eu à faire de ta vie, pour que ta vie soit un véritable désert, un désert où il n'y a que la sécheresse, un désert où il n'y a point d'eau, un désert où il n'y a rien de bon ne sort, un désert où tu ne récoltes pas les fruits, un désert où les arbres de bénédiction n'arrivent pas à pousser. Bien aimé, détruis cela, les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits maléfiques qui sont en train de vrai, afin que la dédicace qu'on a fait de ta vie, que cette dédicace puisse impacter ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de t'amener toujours à la débauche, afin de t'amener toujours au non-accomplissement. Oui, bien aimé. Parfois, ma soeur, parfois, ma fille, tu vis des situations compliquées, c'est toi qui es dans la débauche. C'est toi qui es dans la débauche. Tu ne comprends pas. Tu veux sortir d'une situation. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui te ramènent en arrière. Tu as l'impression, tu as déjà pris tout ton cœur. Tu as déjà même dit que je n'irai pas, que je ne veux plus le faire, que je ne veux plus aller, que je ne veux plus aller coucher avec les hommes, que je ne veux plus vivre dans l'impudicité. Mais c'est comme s'il y a une force de ténèbres qui te ramène toujours en arrière. Alors laisse-moi te dire que ce matin, que tu dois annuler cela. Tu dois annuler cela parce qu'on veut te faire voir, on veut te faire vivre dans un désert. Et lorsque tu es avec ces personnes, tu vas d'homme en homme. Lorsque tu es avec ces hommes-là, cela va empêcher même à ton mari, le mari qui t'est destiné, l'homme qui t'est destiné, de venir vers toi parce qu'il veut te maintenir toujours dans un désert. Et toi, tu es là. Et toi, tu penses que cet homme avec qui tu sors, cet homme avec qui tu vis, que c'est ton mari. Entre-temps, il a été mandaté. Peut-être que lui-même, il ne le connaît pas. Peut-être que lui-même, il ne connaît pas cela. Mais il a été mandaté. Tu vas d'homme en homme. C'est toi que les hommes donnent l'argent. Tu veux sortir avec les hommes qui ont l'argent. Tout simplement, c'est pas pour le mariage. Mais parce que tu veux mener cette vie. C'est l'esprit de désert. C'est le désert, bien aimé. C'est le désert, ma soeur. C'est le désert. Parce que c'est la vie de débauche. Ça aussi, c'est le désert. Lorsqu'on vit dans l'impudicité, c'est le désert. Parce que ça te permet de te déconnecter du pays. Ça t'empêche d'arriver dans le pays où couche le lait et le miel. N'oublions pas surtout que lorsque les enfants d'Israël sont partis au désert, l'objet de Dieu, c'était pas qu'ils demeurent au désert, mais c'est à cause de leurs actes que la situation a été compliquée, que Dieu leur a dit que voilà le nombre d'années que vous allez faire au désert, parce que là où ils devaient partir, c'était pas loin, et ils ont commencé à en tourner en rond. Laisse-moi te dire qu'à partir de ce matin, j'ai détruit tout esprit de désert qui veut t'amener à tourner en rond, qui veut t'amener à tourner toujours en rond, à ne pas arriver dans ton pays de destination, dans ton lieu de destination. Toi qui vis dans la maison d'un homme où tu n'es pas marié, je proclame et je déclare, si c'est pas ton mari de destination, que tu sors de cette situation désertique, qui détruit ta vie, où tu n'es pas épanoui. Alors qu'il y a ta maison de destination où tu dois aller vivre avec ton mari, où toi tu dois aller vivre avec ta femme. Cette maison est déjà là. Dieu a déjà tout tracé. Mais il y a l'ennemi qui se lève dans ta vie pour t'empêcher à pouvoir vivre cela. Alors laisse-moi te dire, je prie pour toi, pour à partir de maintenant que tu sors de ce désert, que tu sors de ce désert, que tu sors de ce désert, là où on te maintient en captivité, là où on ne veut pas que tu récoltes les fruits de la bénédiction, les fruits du mariage, les fruits de l'épanouissement, les
fruit de la joie. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth, sors de cette situation que Dieu n'a pas prévue pour toi. Sors de cette situation que les forces des ténèbres te mettent. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh Yahweh Seigneur, je te recommande nos vies. Je te recommande nos vies. Quels que soient les esprits de désert, là où on veut nous maintenir, Seigneur, dans le désert, afin qu'on ne puisse pas récolter les fruits de la bénédiction. Seigneur, que cela soit brisé. Tu as dit, Seigneur, je suis une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de l'Éternel. Ça veut dire qu'en moi, on doit récolter les bons fruits. Je dois récolter les bons fruits, les fruits de la bénédiction. Oh Dieu, que tout ce qui empêche cela, afin de nous maintenir dans le désert, afin de nous empêcher d'avancer, que cela soit brisé et détruit. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette malédiction qui opère, qui agit dans ta famille et maintient les gens dans la servitude, parce qu'on a dédicacé ton nom à une malédiction. Il y a même toutes des familles entières qui sont dédicacées à une malédiction quelconque. Je viens détruire selon le nom de Jésus. Que cette dédicace soit détruite et que les gens qui œuvrent, les esprits qui œuvrent et les gens qui œuvrent derrière cette dédicace soient frappés, soient brisés, soient détruits. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes les personnes qui se lèvent chaque matin avec une liste en dédicaçant vos noms, en dédicaçant nos noms, afin que nous soyons toujours dans la servitude, afin que nous soyons toujours dans la malédiction, dans la tristesse, afin que nous ne soyons pas épanouis. Je me lève ce matin et sois foudroyé par la foudre au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui libères des paroles négatives, toi qui libères les paroles de destruction, les paroles de mort, parfois il libère même des paroles de mort, des paroles d'accident, afin que tu ne puisses pas être épanoui, afin qu'il y ait la souffrance. Soit c'est pas toi, c'est toi qu'on n'aime pas, mais on veut te faire tellement du mal qu'on peut attaquer tes enfants, on peut attaquer ton mari, on peut attaquer tes frères et sœurs, on peut attaquer tes parents pour que tu sois malheureuse. Bien aimé, lorsque l'ennemi veut te rendre malheureux, il fera tout, il va utiliser tous les moyens. Alors lève-toi ce matin et détruis toute forme de dédicace qu'on a fait dans ta vie, afin que votre famille soit toujours maintenue dans la servitude, afin que votre famille soit toujours maintenue dans le désert. Détruis cela au nom de Jésus de Nazareth. Libère le feu, libère le feu, libère le feu, libère le feu, afin de consumer ces esprits, afin de consumer ces choses où on est parti dédicacer ton nom, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, Seigneur. Oh, Rabasekima, Père Céleste, je te dis merci. Oui, Père, merci, Seigneur. Merci, Jéhovah, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton autorité. L'autorité que tu nous as donnée en Christ. L'autorité, Père, que tu nous as donnée en Christ. C'est pour cela, Père, je proclame que cette autorité opère. Cette autorité, j'ai cette autorité. Il faut toujours déclarer cela. Lorsqu'il y a lorsque tu es malade, lorsqu'il y a une situation compliquée dans ta vie, proclame et déclare que tu as l'autorité. Proclame et déclare que tu as l'autorité sur les maladies. Proclame et déclare que tu as l'autorité sur cette infirmité, sur ces manquements. Proclame et déclare au nom de Jésus de Nazareth que tu as l'autorité sur toutes choses, oui. Refuse d'être en accord avec ce que les ennemis disent dans ta vie. Refuse toujours d'être en accord, c'est-à-dire lorsque les gens disent quelque chose de méchant dans ta vie, toi tu refuses, tu viens annuler cela. Lorsque les gens veulent détruire ta vie, libère des paroles de malédiction dans ta vie, toi refuses selon le nom de Jésus. Tu te lèves et tu commences à prier. Tu dis, je refuse ce matin. Je refuse d'être en accord avec ce que mes ennemis disent en ce qui me concerne. Je refuse d'être en accord avec les paroles négatives que mes ennemis prononcent sur ma vie. Je refuse d'être en accord. Lorsque tu refuses cela, cela ne va pas être impacté. Cela ne va plus arriver dans ta vie. Parce que ne fais pas quand on libère une parole négative sur toi et toi tu fermes ta bouche. Tu refuses selon le nom de Jésus. Tu refuses d'être en accord avec ce qu'ils disent de méchant. Tu refuses d'être en accord avec ce qu'ils disent que tu ne réussiras pas, que tu n'enfanteras pas, que tu ne te marieras pas, que tu ne réussiras pas dans tes études. Tu refuses d'être en accord. Lorsqu'on dit qu'on va voir cette année-là, là où tu vas réussir cet examen, tu vas voir cette année-là, là où depuis là tu parles depuis ton hôpital, si tu crois que cette personne sera guérie, refuse d'être en accord. Au nom de Jésus de Nazareth, refuse d'être en accord avec les paroles de tes ennemis. Refuse d'être en accord avec les paroles, avec les paroles prononcées par des gens qui veulent voir ta destruction. Refuse d'être en accord avec les gens qui ne veulent pas voir ton progrès, avec les gens qui ne veulent pas voir ton succès, ta réussite, ton élévation, ta prospérité.
prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refuse d'être en accord avec eux et que leur parole, tu proclames le retour à l'envoyeur. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être en accord avec toutes les paroles négatives qu'on prononce sur ma vie, qu'on prononce sur la vie de mon mari, qu'on prononce sur la vie de mes enfants, qu'on prononce sur la vie de mes frères et sœurs, qu'on prononce sur la vie de mes parents, qu'on prononce, Seigneur, dans le mèche, papa. Je refuse d'être en accord. Les paroles négatives, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être en accord avec leurs projets, les projets de malheur, les projets de destruction, les projets de déstabilisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être en accord avec ces projets. Je refuse d'être en accord avec au nom de Jésus, je refuse d'être en accord avec les sorciers qui œuvrent dans ma famille. Oh Dieu, avec cette personne, quel que soit le lien de sang, le lien de parenté avec cette personne, je dis Père, que ce soit un parent, que ce soit un parent, que ce soit une tante, un oncle, un cousin, un frère, je dis Père, quel que soit toutes les personnes qui font des projets négatifs, des projets de malheur en ce qui concerne nos vies. Père, je refuse d'être en accord. Ceux qui font des projets négatifs en ce qui concerne le mariage, oui, parce que tu peux être marié, mais il y a des gens qui font jour et nuit, qui veulent te voir sortir de ce mariage à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie. Parfois, ces gens ne sont pas loin. Refuse d'être en accord avec eux. Refuse, quel que soit ce qu'ils disent de malheur, de méchant, de malédiction en ce qui te concerne. Refuse d'être en accord avec eux. Dans le nom de Jésus. Quel que soit là où ils disent que tu n'avanceras pas. Refuse d'être en accord dans le nom de Jésus. Père, je refuse d'être en accord avec toutes ces personnes qui libère des paroles négatives, qui libère des paroles d'opposition, qui libère des paroles d'instabilité dans ma vie, qui libère des paroles de stérilité dans ma vie, qui libère les paroles de non-accomplissement dans ma vie. Je refuse d'être en accord, qui libère des paroles de mort dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants, dans ma maison, dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être en accord. Je refuse dans la vie de mes frères et sœurs. Je refuse. Je détruis sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je proclame le retour à l'envoyeur. Je proclame le retour à l'envoyeur. Je proclame le retour à l'envoyeur. Je proclame le retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Seigneur, merci Papa. Merci mon Dieu. Merci Yahweh. Père, je viens encore détruire. Quand les gens font parfois, vous savez, quand on fait des dédicaces, il y a des choses qu'on peut mettre. Il y a des phrases qu'on peut mettre. Il y a des comments. Il y a des étiquettes qu'on met sur toi. On peut mettre partout où tu pars. Toi, tu ne sauras pas. Mais pendant que tu es en train de marcher, on met un signe sur toi. Et là, et partout où tu passes, les gens te reconnaissent. Les gens de leur milieu. Quand je parle de gens, je parle des gens de leur milieu qui te reconnaissent. Ils sauront que cette personne, voilà, on doit toujours lui faire du mal. Et c'est ce qui fait que quand tu te retrouves dans les endroits, tu comprends pas que la situation que tu as vécue dans un endroit X, mais tu changes d'endroit, tu recommences à revivre la même situation. À un moment, tu te dis, mais pourquoi ma vie est comme ça? Il y a une dédicace qui a été faite. Il y a une étiquette qu'on a mis sur toi. Et c'est cette étiquette qui fait en sorte que partout où tu pars, tu seras toujours localisé. Vous savez, quand on vend des produits, comment tu reconnais que ça c'est un produit? Comment tu sais faire la différence? Lorsque tu vas dans un magasin, tu peux ne pas être la différence des prix. Je prends un exemple. Mais parce que tu vas voir les étiquettes qui sont sur l'emballage. Tu vas voir les étiquettes qui sont sur le produit. Tu vas regarder le produit, c'est ce qui te fera faire la différence. Tel produit coûte tant, tel produit, parfois ça s'appelle tant. Parfois tu peux avoir un produit, mais parfois ne pas connaître le nom. Comment tu vas connaître le nom de ce produit? Tu vas aller prendre l'étiquette, tu vas commencer à regarder. Parfois tu peux regarder même les caractéristiques de cette étiquette, de ce produit, où on marque au niveau de l'étiquette, au niveau de l'emballage. Tu regardes. Et c'est cela, tu sauras que, ah oui, dans tel produit, on trouve ça, on trouve tel élément, on trouve telle composante, parce que tu as regardé. Et il y a des étiquettes comme ça qu'on met sur nos vies. Tu te balades, partout tu peux changer de ville. Et parfois les gens pensent que, parce que tu ne vis pas au village, laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu ne vis pas au village que les ennemis, les sorciers de ta famille ne peuvent pas te localiser, non. Là où quand tes sorciers ne peuvent pas te localiser, c'est quand tu as la protection de Jésus. Tant qu'ils peuvent utiliser des moyens pour te localiser, à travers le sang, à travers le nom que tu portes, on peut toujours te localiser. C'est pour cela qu'il est important de prier. Il est important d'être en Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te déconnecter de leur réseau,
de te déconnecter de leur champ de vision. C'est-à-dire qu'ils vont continuer, mais ne pourront plus te localiser. Tu seras invisible à leurs yeux. Mais comment ils font souvent? Pour que les gens ne soient pas invisibles. Comment ils font? Pour te maîtriser, pour te maintenir toujours dans la servitude. Pour maintenir des familles entières. Il y a des étiquettes qu'on colle. Les étiquettes, je ne parle pas de papier. Bien aimé, c'est pas un papier. Ce sont des choses mystiques. Ce sont des choses spirituelles dont je suis en train de te parler. On colle une étiquette dans ta vie. Partout où tu pars, c'est toi qui es rejeté. C'est toi qui es toujours repoussé. Quand tu vas quelque part, tu as toujours la même identité. C'est-à-dire le rejet. Si on t'a collé l'esprit de rejet, là où tu vas partir, tu changes de situation. Partout, c'est toujours, oh non, tu vas pas t'entendre avec les gens, il y aura toujours des problèmes, tu ne comprends pas. On t'a collé un esprit de servitude, tu pars à un endroit, tu vas pas toujours t'entendre avec des gens, c'est toi qui es toujours colérique, c'est toi qui es toujours dans les problèmes, c'est toi qui es toujours à chaque fois qu'il y a une situation, tu es ton non-figure toujours. Tu as changé même de pays, tu es parti ailleurs. Mais la situation, tu pensais que ça devait être résolu. Quand tu repars là-bas, ça ne fait que s'empirer. Pourtant, tu te dis, mais je ne suis plus là où je ne suis plus au village. Je ne suis plus avec eux. Je suis déjà parti m'isoler. Non. La seule isolation que tu peux faire, c'est Jésus qui te couvre. S'il n'y a pas Jésus, tu ne peux pas être protégé. Il y a pas, les protections des hommes là, ça ne donne rien. Ça, les hommes ne peuvent pas te protéger. C'est Jésus qui te protège. C'est pour ça que nous allons détruire ces étiquettes maléfiques. Ces étiquettes maléfiques qui font en sorte que partout où on part, quels que soient les lieux où on se retrouve, il y a toujours des marques. C'est ça les étiquettes, les marques qu'on met en nous. Tu as ces marques. Lève-toi au nom de Jésus. Père, je viens détruire toutes les étiquettes maléfiques qu'on a mis sur nous, qu'on a mis dans ma famille, qu'on a mis dans la vie des enfants de mon père, des enfants de ma mère, qu'on a mis, Seigneur, sur ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants, pour nous repérer, pour nous atteindre, pour nous détruire. J'ai détruit ces étiquettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Jéhovah, quelles que soient les étiquettes de mort, les étiquettes de malédiction, les étiquettes de maladie, les étiquettes de célibat, les étiquettes de stérilité qu'on a mis dans la vie, dans nos vies, je viens détruire cela. Bien aimé, détruire les étiquettes de mort. Partout où tu pars, il y a la mort qui te poursuit. C'est toi qui es toujours dans des situations compliquées. C'est toi qui fais les accidents tout le temps. Parce qu'on a déjà mis une marque sur toi. On veut te prendre, on veut prendre ta vie. Alors, à détruire ces étiquettes, retire ces étiquettes, efface ces étiquettes. Avec le feu de Dieu au nom de Jésus, que ces étiquettes soient consumées. Toute marque qu'on a mis sur toi, sur ton corps, on peut le mettre partout. Ça peut être dû par une relation, par un contact, par un homme que tu as fréquenté, par une femme que tu as fréquentée, par une relation que tu as eue, par un endroit où tu es parti. Et une marque a été mise en dehors des malédictions familiales. Mais je dis, l'étiquette peut être mise parce que tu as côtoyé quelqu'un, parce que tu as fréquenté quelqu'un. Et cela a mené une marque qui est déposée en toi, que partout où tu pars, cette étiquette est en toi. C'est pour ça que parfois il y a certaines femmes, il y a des gens, tu as côtoyé un homme, tu es sorti avec un homme, mais tu ne sais pas là où cet homme t'a amené. Peut-être c'était un occultisme. Cet homme est sorti avec toi. C'est un occultisme. Tu as libéré les paroles. Peut-être tu t'es comporté comme si tu étais sa femme. Maintenant que tu ne l'es plus, tu remarques, les hommes ne viennent plus vers toi parce qu'il y a un esprit de mari de nuit qui te poursuit. Cet homme a dit que tu es sa femme. Et même si vous n'êtes plus ensemble, partout où tu pars, quel que soit l'homme avec que tu es, tu vas te rendre compte que tu ne seras pas, les choses ne vont pas marcher. Ça se solde toujours par les séparations. Parce qu'il y a une marque, il y a une étiquette qu'on a mis en toi. Alors détruis ces étiquettes maléfiques que l'ennemi met sur ta vie. Détruis ces étiquettes qui fait en sorte qu'on puisse te repérer partout où tu pars. Détruis ces étiquettes qui fait en sorte que tu puisses passer des moments difficiles de ta vie. Enlève ces étiquettes par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que toute étiquette qu'on a mis sur moi, ces étiquettes peuvent être marquées sur le corps. Oui, sur le corps. Il y a des signes qu'on met aux gens sur le corps. Mais toi, tu ne sais pas. On te dit que ce signe va te protéger. Bien aimé, ça ne te protège en rien. Le seul signe qui te protège, c'est Jésus. Mais ce signe va faire que quand tu te retrouves au milieu des sorciers, toi, tu n'es pas sorcier. Les sorciers ont déjà repéré que cette personne, elle est en nous. Cette personne est de notre camp. C'est comme ça qu'ils possèdent. C'est comme ça qu'ils font. Alors, ils vont continuer. Ils vont continuer l'œuvre que les autres ont commencé. Ils vont continuer cette œuvre dans ta vie. Au nom de Jésus, annule les étiquettes. Peu importe là où ça a été positionné. Peu importe là où ça a été placé. Au niveau de ton ventre, au niveau de tes entrailles, au niveau de
ton corps, au niveau de ta bouche, au niveau de tes yeux. Oui, il faut détruire ces étiquettes maléfiques que l'ennemi a mis sur toi, que les sorciers ont mis sur toi, que un occultiste a mis sur toi, afin de te maintenir en captivité. On a mis cela dans ton ventre et tu ne comprends pas. Tu vis des situations compliquées. Annule ces étiquettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis cela. Détruis cela. Toute étiquette façonnée dans ta vie. Toute étiquette façonnée dans ta vie. Toute étiquette qui a été positionnée dans ta vie afin de détruire ta vie, afin d'affecter ta vie. Détruis cela par le sang de Jésus. Toute étiquette qui a été mise en ce qui concerne les membres de ta famille, tes frères et sœurs. Détruis ces étiquettes. Détruis ces étiquettes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, papa, je brise ces étiquettes. Je détruis toute forme d'étiquette qu'on a mis en moi. Et ces étiquettes soient détruites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens encore me lever afin de détruire toutes ces choses qu'on m'a fait manger. Parfois, il y a des signes. Parfois, il y a des tu peux vivre une situation compliquée parce qu'on t'a donné une nourriture. Parce qu'on t'a fait boire quelque chose. Et cela a constitué un poison mystique dans ta vie. Cela constitue un poison mystique. Ce qui fait que tu as mangé, tu te retrouves. Je ne dis pas qu'à chaque fois que les gens se retrouvent dans les rêves en train de manger, ça veut dire que c'est la malédiction. Mais quand c'est tout le temps aussi, que c'est toi qui passes tout ton temps à manger dans les rêves, bien aimé, il y a quel problème? Pourquoi tu ne te poses pas cette question? Pourquoi c'est toi qui vas tout le temps manger dans les rêves? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, on est en train de se balader avec ton esprit quelque part. Pourquoi c'est toi qui manges tout le temps dans les rêves? Et c'est toi qui es en train de manger une certaine nourriture. C'est toi qui manges la viande dans les rêves. C'est l'esprit de sorcellerie qu'on a mis en toi. Sorcellerie inconsciente, on a mis en toi. Et toi, tu es là, tu te retrouves. C'est toi chaque matin. Tu es là, tu as mangé dans les rêves. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as faim. En principe, quand on mange, on ne devait pas avoir faim. Ça veut dire que c'est une nourriture satanique qu'on t'a fait manger. Ça veut dire que c'est pas la vraie nourriture qu'on t'a fait manger. Alors, bien aimé, il faut vomir ces choses. En dehors de la nourriture, il y a des trucs qu'on met dans nos corps. Quand je parle des étiquettes, l'étiquette là n'est pas seulement, c'est pas gravé forcément sur ta peau. Ça peut être dans ton corps même. Ça peut être dans ton ventre. Ça peut être à l'intérieur de toi. Greffé à ton sang. Mystiquement, dont je parle, je suis en train de parler là. Greffé à ton sang, dans ton ventre. Et c'est là où cette étiquette, cette marque-là, dans ton ventre, qui fait que il y a quelqu'un qui maîtrise ta vie. Il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Parce qu'il y a un dépôt en toi. Et cette personne a la capacité, la possibilité de voir. Parce que les étiquettes peuvent jouer plusieurs rôles. Ça peut faire en sorte que quelqu'un, une personne, un sorcier ou un occultiste est quelque part. Mais il te localise, il te manipule, il te contrôle. Parce qu'il te voit. Il manipule, il voit, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait là où les parties où il t'a mis. Alors quand il regarde, et quand ils font ça, quand ils font cette marque, je ne sais pas, eux ils peuvent te contrôler. Alors tu vas détruire cela. Tu vas vomir. Tu vomis tout ce qui est passé à l'intérieur de ton corps. Vomis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela sorte au nom de Jésus. Cela sorte, proclame-le. Bien aimé, proclame, tu libères la parole. C'est toi qui libères seulement la parole. Tout ce qu'on t'a fait manger, j'allais dire, vomis cela, toutes les nourritures sataniques que tu manges dans les rêves, vomis cela au nom de Jésus. Pendant cette nuit, tout ce que tu as fait, tu t'es retrouvé dans des réunions, tu t'es retrouvé dans des endroits bizarres. Soit tu étais en train de manger, soit tu étais en train de faire des palabres. J'ai dit, détruis tout ce que tu as fait cette nuit et qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu, qui peut être à l'origine des blocages, des problèmes que tu risqueras de traverser cette journée. Détruis cela, que ce soit dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton fiancé. Détruis cela dans ta famille. Recommande-le au nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie toutes choses en toi. Le sang de Jésus purifie toutes choses dans ton corps. Le sang de Jésus purifie toutes choses dans ton ventre. Le sang de Jésus purifie toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Céleste, Seigneur, que tout ce qu'on a mis, Éternel des armées, soit détruit en moi. Tout ce qu'on a fait manger, tout ce qu'on m'a fait avaler, tout, Seigneur, dans les rêves. Oh Père, Seigneur, je viens annuler cela. Papa, je viens annuler leur impact dans ma vie. Je viens annuler leur pouvoir dans ma vie. Tout ce qui est passé au travers des rêves cette nuit pour nuire à ma vie. Tout ce qui est passé, les flèches qu'on a envoyées, Seigneur, par les rêves pour m'atteindre. Je détruis cela au nom de Jésus. Les flèches de maladie, les flèches de blocage, les flèches de malédiction, Père, qu'on a mis
en moi afin de pouvoir détruire ma vie. Je détruis selon le nom de Jésus que de Nazareth. Père, je détruis ces flèches. Je coupe, je brise l'impact de ces flèches. Je brise le pouvoir de ces flèches au nom de Jésus que de Nazareth. Et je proclame et déclare, oh Jésus, que ces flèches n'ont plus d'impact en moi, que ces flèches n'ont plus de pouvoir en moi, que ces flèches n'ont plus de pouvoir dans mon ménage, que ces flèches n'ont plus de pouvoir. Je proclame le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui s'est encore levées pour parler de mon nom, pour parler de ma vie, Seigneur, oh Dieu, en mauvais, Seigneur, que cela, je proclame le retour à l'envoyeur au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui œuvres dans nos vies, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, des personnes, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont connectées, Dieu d'Abraham, quelles que soient ces personnes, qui œuvrent pour la malédiction, qui soient brisées au nom de Jésus. Éternel des armées, je viens te présenter cette nation, ce pays où je vis. Père, tu dis dans ta parole, toute arme forgée contre moi soit sans effet. Alors moi je proclame et déclare que toute arme forgée contre la vie de quelqu'un, contre la vie d'une femme, contre la vie d'un homme, contre la vie d'un enfant, ce matin soit sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, les armes de destruction, les armes de maladie, les armes d'accident, les armes de malédiction, les armes de mort soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, que tous les regroupements des associations, les réunions que les sorciers ont eu à faire, que les méchants ont eu à faire, oh oui Père, soient détruits au nom de Jésus de Nazareth, que leur pouvoir soit anéanti, parce que tu dis dans ta parole que tu as anéanti le pouvoir des hommes rusés. Oh Seigneur, que leur pouvoir soit anéanti, les pouvoirs qui veulent voir, oh, qui veulent manifester encore ce matin, nous voulons les anéantir, nous détruisons leur impact dans la vie des étudiants, dans la vie des élèves, dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, dans la vie des enfants, au nom de Jésus de Nazareth, à chaque fois, Seigneur, tout ce qui se lève dans les universités, dans les écoles, dans les établissements, dans les administrations, dans les marchés, dans les lieux publics, oh Seigneur, pour nuire à la vie, pour amener, Seigneur, des problèmes dans la vie des âmes, nous détruisons cela, nous te présentons notre pays, nous te recommandons ce pays, nous prions, oh Dieu, que toi seul dois régner, que toi seul dois régner. Nous venons faire sortir, de chasser ces esprits, Seigneur, qui œuvrent dans cette nation et qui sont à l'origine des malédictions, qui sont à l'origine des divisions, qui sont à l'origine des problèmes, qui sont à l'origine des séparations dans les familles. Père, au nom de Jésus qui est de Nazareth, nous détruisons cela. Tout ce que l'ennemi établit pour amener les divisions dans les familles, Seigneur, soit brisé. Je détruis cela. Père, que l'homme fort, que cette femme, que cet homme qui est en train de manipuler les gens dans des familles, Seigneur, afin qu'il y ait de mécontentement, afin qu'il n'y ait pas d'amour, Seigneur, soit brisé. Seigneur, localise-les et je proclame leur chute au nom de Jésus qui est de Nazareth. Qu'ils soient dépouillés, qu'ils soient démasqués. Tout ce qu'ils font, Seigneur, oh Dieu, amène la confusion dans leur camp. Seigneur, qu'ils soient dépouillés dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Père Céleste, je viens encore te dire merci. Nous avons fini. Seigneur, je te dis merci pour ces moments. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pouvoir. Et nous savons, Seigneur, qu'à travers ce pouvoir, quels que soient les combats qui pourront se présenter dans nos vies, nous sommes plus que vainqueurs. À travers ce pouvoir, quels que soient les obstacles, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes dans la joie, Seigneur, à cause de ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, nous l'avons en toi. Et que tout pouvoir t'a été donné. Seigneur, merci. Merci pour nos vies. Merci pour cette journée. Bénis toutes les personnes qui étaient connectées. Bénis ces personnes, Seigneur. Toutes les personnes qui ont assisté à ce programme. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message. Tu connais les désirs de leur cœur. Bénis toutes ces femmes qui pleurent, qui sont désespérés, apporte le réconfort. Bénis tous ces hommes qui sont désespérés, apporte le réconfort. Bénis tous ces enfants qui sont désespérés, apporte le réconfort. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci, Père. Élève-toi encore et que le nom de Jésus soit encore élevé. Brise, Seigneur, les obstacles, les esprits d'incrédulité qui empêchent que ton évangile soit proclamé dans les familles. Brise, Seigneur, les résistances qui empêchent que ton nom soit élevé
dans nos vies au nom de Jésus. Père, merci. Prends le contrôle de cette journée. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci, nous avons déjà terminé le programme. Je dis merci à Dieu pour toutes les personnes qui étaient connectées et que cette journée soit une journée de bénédiction. Vraiment que le Saint-Esprit vous conduise pendant cette journée. Nous avons la victoire, nous avons pris autorité et nous croyons que tout ce que nous avons annulé a été annulé et que toutes les bénédictions, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Nous proclamons que cette journée, toutes les bontés de Dieu qui étaient destinées à nos vies se sont renouvelées et que nous allons les vivre, nous allons les manifester, que cela va s'accomplir dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, quel que soit ce que tu traverses. Dieu a écouté ta prière. Laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu vis, Dieu a écouté ta prière. La Bible dit Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas muet. Toi qui es malade, la guérison t'a localisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es perturbé, oh, retrouve la stabilité dans ce qui se passe dans ta vie. Sois stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, la Bible dit que Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Que tout ce qui te condamnait dans ta vie, Christ a déjà tout payé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où tu as levé la voix encore, tu cries à lui, il n'est pas sourd. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Sa main n'est pas trop courte pour te délivrer, pour te guérir. Laisse-moi te dire que ce matin encore, tu as eu la victoire. Tu as eu la victoire. Tu es plus que vainqueur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos établissements. Soyez bénis dans vos différentes administrations, là où vous allez partir travailler. Soyez bénis dans vos pays. Soyez bénis. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Nous sommes là. Moi, c'est Maman Myriam. Et les personnes qui veulent nous contacter, nous répondons au plus 241 07 32 10 40. WhatsApp, c'est le numéro WhatsApp. Plus 241 07 32 10 40. Donc, toutes les personnes qui veulent nous contacter, nous sommes à Libreville, situé au chantier moderne Zion. L'église, c'est le ministère de l'Esprit et de la Justice, l'OMEJ. C'est dirigé par le bishop Sylvain Edan. Donc, toutes les personnes qui veulent nous contacter, nous sommes disponibles. Les gens qui veulent envoyer des messages, qui veulent des prières, tu veux qu'on prie, on prie pour toi. Il y a une situation compliquée que tu traverses, nous sommes là. Nous sommes disposés, nous sommes disponibles pour ça. Et vous pouvez nous contacter. Les gens peuvent me contacter même avec le même nom dans Facebook. Et vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je proclame que vraiment, que Dieu veille sur vous et que nous allons encore nous retrouver demain à la même heure pour les temps de bénédiction, partage d'un message et que le nom de Jésus soit glorifié. N'oubliez surtout pas de lire la parole de Dieu. Chaque jour, un enfant doit toujours lire la parole de Dieu. C'est ce qui nous connecte à Dieu. C'est ce qui nous rapproche de Dieu. Il faut toujours qu'on cherche sa face. Comment voudrais-tu connaître quelqu'un si tu n'es pas à côté de cette personne, si tu ne l'étudies pas? Même nous qui avons, même quand on part à l'école, on va étudier, c'est pour connaître. C'est pour connaître. Donc, pour connaître Jésus, il faut étudier. Il faut toujours passer du temps dans sa présence. Aimer lire la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu quand on est fatigué. On lit la parole de Dieu à tout moment. On lit la Bible à tout moment. Et lorsque tu fais cet exercice, Dieu est là. Et après, tu vas commencer à comprendre des choses. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que cette journée soit une journée de paix. Vraiment, si quelqu'un te fait du mal, demande la force à Dieu de pardonner. Si quelqu'un t'attriste, demande la force à Dieu à pardonner. Vraiment, demande. Ne fais pas selon la chair. On t'a fait du mal, tu as entendu une mauvaise nouvelle, va dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas supporter, mais je t'en supplie. J'ai besoin de ta paix. La Bible dit, c'est toi qui donnes la paix. Je ne veux pas la paix des hommes, mais c'est ta paix que je veux. Et tu vas commencer à réaliser que quand tu le fais, vraiment la paix de Dieu va commencer à s'installer. Même si on te calomnie, on veut amener l'humiliation, on te critique, on dit des choses pas bien sur toi. Il y a des gens parfois qui se lèvent le matin, hein, qui commencent à marcher, à raconter des mauvaises choses, à t'insulter même. Bien aimé, à t'insulter. Nous là, on a subi ces choses-là.
Parfois, tu as aidé quelqu'un, c'est la personne là qui se lève pour t'insulter. Donc, tu remets toi à Dieu, tu laisses tomber. Tu dis, Seigneur, c'est vraiment, tant que Dieu ne t'insulte pas, tu te dis toujours, tant que le Seigneur ne m'insulte pas, les injures des gens ne peuvent rien me faire. Donc, c'est comme ça que tu dois marcher cette journée. Lorsqu'on t'a offensé, tu as dit quelque chose, tu dis, vraiment, tant que ça ne vient pas de la part du Seigneur, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tant que c'est pas collé sur ma peau, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tu vois cela comme de la boue, comme le vent. Vraiment, ne t'attarde pas sur ces détails. Il faut toujours nourrir, alimenter ton esprit par la joie. Parce que l'ennemi veut te faire voir, te faire sortir un esprit qui n'est pas de Dieu. Entre-temps, toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Et quand tu commences à développer les caractères de haine, de méchanceté, tu n'es pas différent du sorcier de ta vie, du sorcier qui combat ta vie. Ça fait en sorte que le diable se réjouit parce que tu es en train déjà de prendre son caractère. Mais lorsqu'on t'offense, lorsqu'on fait, tu laisses tomber. Tu vas dans la présence de Dieu. Quand tu n'arrives pas à supporter, tu dis, Seigneur, cette fois-ci, j'arrive pas, c'est trop. Mais vraiment, comme tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je viens charger, Seigneur. Mon cœur est chargé. J'ai envie d'exploser. Seigneur, je t'en supplie. Prends cela. Prends cela. Et quand tu le dis, il y a une certaine paix qui va commencer à s'installer dans ton cœur. Il y a une certaine paix que tu vas commencer à vivre. Vous savez, quand on fait des prières, nous ne luttons pas contre la chair. Hein. Nous luttons contre mais contre les forces des ténèbres. Il y a des esprits qui sont cachés. Les esprits qui sont cachés derrière ces gens qui t'offensent. Et parfois, les esprits qui sont cachés derrière eux, ce sont ces esprits qui t'offensent. Donc, ne prends pas le couteau pour aller enfoncer à quelqu'un. Parce que je vous assure que si c'était ça, je pense que beaucoup de gens devaient déjà disparaître. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, cette journée, garde le sourire. Sois toujours dans la joie. Je t'assure que quand tu es dans la joie, c'est la façon que ça énerve tes ennemis, tu n'as même pas idée. Quel que soit ce qu'on dit sur toi, toi, sois dans la joie. On monte les histoires sur toi. Sois toujours dans la joie, tu souris. Parce que leur objectif, c'est de voir ton visage triste. C'est de te voir pleurer. Mais pourquoi vas-tu pleurer de ce que les gens disent de toi? Non. C'est-à-dire quand tu pleures, viens le faire dans le Seigneur. Parce que tu veux que le Seigneur t'apporte la paix. Parce que même tu verras même à la longue les gens, des associations que les gens font. Moi, j'ai tellement vu des choses que j'ai vu des gens qui ne s'entendaient pas. Mais pour me combattre, je t'assure que les gens commencent déjà à marcher, à s'entendre, à tisser des amitiés. Tu te dis, waouh, donc le diable existe. Tu te dis, waouh, donc le méchant existe vraiment. Mais après, tu te dis, ça va faire quoi? Ça ne fait rien. Ils vont s'entendre. Ils n'ont qu'à s'entendre. C'est normal. Il n'y a que les gens de la même nature qui peuvent s'entendre. Donc, tu te dis, c'est petit. Et tu passes. Et tu mènes ta vie. Parce que plus ces gens-là vont te voir heureux, épanoui, je t'assure que ça leur fait mal au cœur. Parce que chaque jour, même quand tu poses des actes, moi par exemple, tu poses des actes et ils vont penser que tu fais même ça par rapport à eux. Mais tu ne les calcules même pas, tu ne regardes même pas. C'est pour ça qu'il n'est pas important, souvent, d'aller regarder, de retourner en arrière pour aller regarder certaines choses, pour chercher à connaître certaines choses de ton passé, de ce que les gens... Non, laisse tomber. Avance. Avance dans ta vie chaque jour. Ça doit être une nouvelle journée. Ça doit être quelque chose de nouveau que tu fais dans ta vie. Non, ne te souviens plus de la détresse d'hier. Ne te souviens plus de ce qui s'est, des actes qu'on a posés contre toi hier. Non, ne te souviens plus de ça. Passe à autre chose. Et je t'assure que quand tu le fais, tu peux pas savoir que la façon que ça énerve tes ennemis. Tu mènes ta vie tranquille, tu es heureuse, tu es épanouie. Quand même quand tu n'as rien à manger, tu es épanouie. Ne montre jamais aux gens que tu n'as rien à manger. Et ça, c'est possible quand tu n'es pas méchant. Mais quand tu es méchant, tu vas toujours chercher à connaître. Tu vas toujours aller envoyer des petits pics. Parfois, tu envoies, personne ne te regarde même. Personne ne voit même ça. Moi, j'aime bien quand les gens m'envoient des pics, quand les gens font des mauvaises choses, envoient des pics, et que je ne suis même pas au courant. J'imagine la rage, la colère. Après, ils reviennent encore en charge. Donc, tu vois bien que, c'est pour ça que je vous dis, soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie. En tout cas, moi, je suis toujours dans la joie. Que ça va, que ça ne va pas, vraiment, je ne laisse jamais l'occasion à mes ennemis. Parce que pour moi, ce sont ces petits temps que Jésus en moi, ça me va. Vraiment, ça me va. Et je vous invite à faire cette expérience. Tu peux même être là au milieu des gens
qui ne t'apprécie pas. Mais ton sourire, la manière dont tu vas te comporter, ça va encore les énerver. Pourquoi vous pensez que le diable est là avec rage, avec colère? Parce qu'il ne veut pas te voir sourire. Le diable veut te voir pleurer, te suicider. Là, il est content, il a réussi. Il repart encore chez l'autre. Mais tant qu'il voit que chaque jour, malgré tout ce qu'il fait, tu ne te suicides pas, il est énervé. Alors, soyez toujours dans la joie, surtout la joie de Jésus. Que Dieu soit béni. C'est un petit message que Dieu m'a encore inspiré pour dire à la fin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.